Je crois que c'est le problème principal de la sexualité, c'est qu'on n'en parle pas. Tu vois, les Français, ils parlent beaucoup de bouffe. Ouais. Et ben, ils font bien la cuisine. Ouais. Tu veux dire les Français baisent mal? C'est ça que t'es en train de dire? Je les ai pas encore tous faits, mais... Pour l'instant, j'ai fait que la région PACA. Et c'est pas... Salut mes petits chats sensuels, aujourd'hui on va parler de cul, de bite, de chatte avec Monsieur Poulpe, cette formidable personne qui présente chaque mois l'émission Crac Crac sur Canal+. C'est une émission qui parle de sexe de manière libre et décomplexée, parce qu'en même temps ce serait bizarre une émission qui parle de sexe de manière pas libre et complexée, genre... C'est une interview un petit peu particulière puisque nous étions sans chemise et sans pantalon au salon Even Massage à Paris, que nous remercions très fort, Mélombert et moi. Vous pouvez écouter l'intégralité de cette interview en podcast, le lien est dans la barre d'infos. Et je laisse tout de suite Monsieur Poulpe vous expliquer comment nous nous sommes retrouvés à discuter presque à Walp tout en se faisant palper. Bonjour. Coucou. Je suis très content. C'est comme ça que j'aime bosser, moi. Nu sur des tables tièdes. Elle est si tiède, cette table. Je voulais m'excuser, Camille, parce que tu devais venir faire un vlog sur le tournage de Crac Crac. Oui. Alors, comme j'étais dans la culpa, Ah, ça commence. je me suis dit, ah putain, viens, on fait un truc cool et tout. Et j'ai proposé une interview massage. Ouais. En me disant, peut-être comme ça, elle m'en voudra pas trop et tout, tu vois. Ouais, c'est bon, je t'ai pardonné. Ouais, c'est bon. Ouais, ah oui. Alors, zéro question. Ça va être très bien. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Oh, ça swing. Crac Crac, c'est tous les mois. Canal... oui, attends, j'ai raté ma promo. Oui, Crac Crac, c'est diffusé tous les mois sur Canal+, et en replay sur MyCanal, ce que je vous conseille de faire. Et il y a des extraits qui sont mis sur YouTube. Comment t'as convaincu la télé de faire une émission sur le sexe? T'as dû coucher? Alors, en vrai... J'ai proposé une émission à Arel Saraco, qui est la directrice des programmes de Canal+, et je lui ai proposé une émission, j'ai fait un striptease, tout en lui présentant l'émission. En fait, c'était une caméra cachée pour mettre dans l'émission. J'ai fini en slibard dans le bureau de la directrice des programmes de Canal. La dernière partie qui parle de cul, qui était genre quasiment crac-crac déjà, sauf que c'était en 15 minutes, elle a dit, mais pourquoi ça, c'est pas juste une émission en entier? Et là, on a fait, elle. ah ouais... Ça va? T'aimes bien ce qui se passe, ouais? Ouais. Moi aussi. J'ai lu que quand t'avais 18 ans, t'étais designer pour des sites de cul. Depuis quand tu t'intéresses au sexe? Je m'y suis intéressé très tardivement. Ah ouais? Genre vraiment vers 15-16 ans. Et du coup, j'ai rattrapé très vite tout ça, tu vois. Et en gros, je faisais au black, je faisais plein de sites internet pour plein de trucs, dont des sites porno, ouais. Et à l'époque, j'étais vierge et j'ai fait un habillage pour un site zoophile. Ah ouais? Donc tu vois, j'ai appris beaucoup de choses très rapidement en étant vierge. Le cul sur internet fin 90, c'était fou. Tout était visible partout, quoi. Ouais. C'était d'une indécence folle, quoi. Pour l'ado, moi que j'étais à 17 ans vierge, c'était surréaliste, quoi. Toi, ta maman, elle participe à Crac Crac. Ouais. Ça ressemblait à quoi ton éducation sexuelle, que vous en parliez avec elle? Non, mais en fait, pendant une émission, là, elle m'a rappelé, j'avais complètement oublié que vers 15-16 ans, elle m'avait pris, mes copains et moi, elle nous avait expliqué comment on servait d'un préservatif et tout. Ouais. Donc il n'y avait pas un tabou, mais il y avait quand même vachement de non-dits, on n'en parlait pas trop, quoi, tu vois. Dans ma carrière, un peu de trucs un peu dégueux, tu vois, que j'ai toujours fait, mes parents, ils étaient hyper habitués à ça, et à de l'humour un peu destroy et tout. La réalité, c'est que je lui ai dit, maman, je vais te faire boire, et après, je vais te proposer un taf. Mais en vrai, même sobre, elle aurait dit oui. Elle aurait dit oui. Ouais. Toi, si t'étais ministre du cul, ça ressemblerait à quoi, ton éducation sexuelle idéale? Toutes les préventions, les machins, trucs, c'est par rapport à des maladies ou à faire un enfant. Il y a zéro notion de plaisir et c'est quand même très ouf, quoi. C'est important de dire aussi. Vous allez voir, c'est cool, hein. Le sexe, c'est cool. Donc c'est pas du tout un truc sale. Les premières images que tu vois, c'est des herpès ou des bébés, tu vois. Ouais, ça donne pas très faim. Non. Et c'était comment ta première fois? Bah, comme tout le monde, je pense que c'était nul. C'était devant un Woody Allen en plus, hyper badant. Est-ce que t'avais attendu d'avoir une copine sérieuse? Bah, j'avais attendu d'avoir une copine tout court, tu vois, parce qu'à l'époque, c'était quand même beaucoup de jeux vidéo. Peu de filles. Ouais, peu de meufs. Je croyais que j'avais mis tout mon pénis, et non, en fait. Tu vois, je croyais que c'est bon, je suis au max. Et en fait, non, je pouvais aller plus loin, mais j'avais pas... T'osais pas? Ouais, il y avait un truc comme ça, une espèce de politesse un peu chelou. Une fois, j'ai joui en 20 secondes, et en fait, ça m'a fait tellement rire. Et je lui ai dit, écoute, prends ça comme un compliment. Ça devait être très très charmé, quoi. Théo Lombert, là, je vois. Oh là là, j'adore, là. Ouais. Là, c'est le meilleur. Ouais. Et tu disais que c'est dur de se concentrer. C'est quoi pour toi un bon amant ou une bonne amante? Je vais dire une bonne amante, hein, parce que j'ai pas trop essayé les bons amants. Oui, mais toi, t'as dû progresser aussi depuis ta première fois, donc t'as dû devenir un meilleur amant. Ouais, par exemple, je me coupe les ongles des doigts. Ah, c'est sympa de ta Tu vois, c'est un peu être un bon amant que de se couper les ongles. C'est hyper excitant
de voir une femme en pleine possession de ses skills, tu vois, et qui arrive à faire des trucs surprenants, maîtrisés. Mais peu importe le truc, hein, je parle pas de faire un massage avec son périnée, tu vois, je parle pas de trucs hyper... Technique. Ouais, mais même, tu vois, des trucs simples, mais où tu te dis, ah putain, elle me surprend et elle maîtrise de ouf. Et ça, c'est vraiment génial. Chaque baise est une histoire de A à Z, from scratch, et il faut refaire le truc à chaque fois pour se laisser couler dans le flow. Toi, quand on te masse, est-ce que t'as toujours un moment où t'es un peu excité ou pas? Sois pas gêné de répondre ça alors qu'on est en train de te masser. En plus, mon masseur, il est très beau. Non, je me détends, ça va. Ok. Toi, il y a toujours un moment où t'as la gaule. Non, j'ai pas la gaule, mais il y a toujours un moment... Pardon, je te le dis, mais parce que là, on n'en est pas à ce moment-là, tu vois, du massage. Mais c'est quand je suis sur le dos, il y a toujours un moment où je me dis, ah putain, faut pas que je bande. Ouais, et le fait de me dire ça m'amène le truc de, putain, au fait, machin. Et bam, et je pars dans un truc de fion, mais pas forcément corrélé avec la personne qui me masse. Donc tu vois, c'est pas, t'inquiète pas. Ça m'ouvre la fenêtre, systématiquement. Et du coup, je me tourne vers nos amis. Vous avez déjà eu des gens qui bandent ou pas? Ah ouais, c'est souvent. C'est vrai, putain. Souvent. Bah ouais, mais tu Et comment vous gérez pas, ça? Vous le verbalisez? Vous dites, ah, vous faites comme si ça n'existait pas. Et vous allez plus loin et tout, quoi. Vous comptez... Non, mais vous allez plus loin. Pardon. Vous allez plus loin Après, ailleurs c'est sur le corps. Il y a certaines zones du corps qui ont besoin d'être détendues et du coup on se déplace tout simplement. Je suis tellement content de savoir ça parce que c'est un vrai truc. Je me dis merde, est-ce que oui ou non, quoi. T'as déjà fait des massages qui dérapent? Je l'ai fait une fois, c'était voulu et c'était chambé. Objectivement, c'était incroyable. Et en plus c'était cool parce que c'était pas glauque. Elle m'avait dit tes tatouages ils sont trop cool et tout. C'était vraiment bien. C'était un vrai bon moment, quoi. Convivial. On aurait pu être copains. Après dire viens on va jouer à la PS4 et tout. Ça c'est pas fait. Il n'y avait pas de PS4. Ah, ça non. existe des massages happy ending pour filles? Je C'est sais tellement pas. long, vous êtes tellement chiante à faire jouer, c'est insupportable. Tu rigoles? Franchement, c'est très très relou. Faut apprendre et tout. Très souvent, la première fois qu'on veut faire jouer une fille... Mais c'est ça déjà le problème. Déjà, on est obligé de si dire, tu pars en est-ce que tu disant peux je m'aider? veux la faire jouir, c'est pas comme ça que ça marche, mon vieux. Tu vois, on se retrouve très rapidement auprès d'un GPS de l'amour. Bah oui, c'est nul après. C'est très chiant. Tu veux arriver à une destination, donc t'allumes ton GPS. Si Non, tu... c'est vous dites à gauche, à droite. Ah. Très bien, et maintenant tu vas prendre à Bah gauche. oui, mais comment veux-tu guider quelqu'un Oui, tu vois, je sais mais le pas. faites pas avec cette voix de robot alors. Ah d'accord, bon on va essayer. On Compliqué, s'adresse hein. ici à toutes les femmes, hein, sans exception. C'est hyper compliqué, je me sens très démuni moi. Ah, en fait, c'est ta propre frustration que tu es en train d'exprimer. Oui, mon ego. En fait disant que les femmes c'est- sont chiantes. Oui, c'est mon ego qui fait que, genre, tous les hommes en galère. En vrai, je pense qu'il y en a plein qui savent faire dès le premier coup, mais moi, franchement, Confirme qu'il y en a. Recette pompette, tu faisais des interviews au coin du four. Mm. Là, on fait une interview au coin des fesses. au coin des phalanges. Est-ce que t'aimes bien ton corps? Non, mais en fait, je me suis rendu compte que personne aime son corps. Tout le monde a des trucs. Tu crois? Ouais, c'est rare. Hein. Même les gens hyper beaux et hyper belles, ils ont tous des complexes. J'accepte mon corps. Il y a évidemment des trucs qui me font chier. Mais après, il y a un moment où tu te dis, tu peux pas lutter non plus contre l'adversité, quoi. Donc, tu peux faire des pompes et des abdos. Mais il y a des trucs, bon, quitte à te refaire faire des choses par chirurgie, mais est-ce que vraiment on en a envie? Je trouve mon corps sympa, ouais. Est-ce que t'aimes bien ton pénis? J'adore mon pénis. Ouais. Ouais, j'adore mon pénis. Et en fait, ce qui est super, c'est qu'on on me fait des compliments, souvent les mêmes, donc ça veut dire que c'est vrai. C'est quoi par exemple? On me dit souvent, tu as un très beau sexe. Ah ouais, carrément. Genre il est beau. Et c'est hyper valorisant. On a envie de le prendre en photo, quoi. Non mais tu sais, il n'y a pas un truc de ah là là, il est énorme ou ah là là, il a une forme qui fait que c'est super. Non, c'est genre, il est très beau. Ah, très bien. Ouais, je trouve ça génial. On le mettra en miniature de cette vidéo. Mon zizi? D'accord. On m'a pas trop complimenté la chatte, tu vois. Ouais. Ouais, je suis déçue maintenant que j'y pense. Mais après, c'est marrant parce que les vagins, ils sont tous tellement différents. Les masseurs, ça les fait rire. On oublie, hein. On oublie la présence d'humains sur nous. Non, mais c'est vrai que vos vagins sont tous différents. Ouais. C'est assez dingue. Bah, les pénis aussi, tu vois, on n'y Ouais, pense pas, mais oui, en fait, oui. personne s'étonne du fait que tout le monde ait des yeux et des nez différents, donc c'est normal d'avoir Ouais. des organes génitaux différents. Mais tu sais, on parle de ce délire d'avoir la puce sous la peau, de carte d'identité, carte bleue, tout ça, tout en Ouais. même temps sous la peau, et genre ça te définit, tu vois. Et en fait, je pense que vos vagins
C'est déjà un peu une sorte de puce sous-cutanée, tu vois. Ça veut dire que quand tu rentres dedans, tu peux accéder à l'âme de la personne. Ouais, visuellement déjà, ça ouais. raconte un truc, quoi. Bah, par exemple, tu vois, quand t'as les petites lèvres qui sortent, bon bah ça veut dire que... T'es extraverti. Ouais. Qu'est-ce que ton pénis dit de ta personnalité? Je pense que le mien exprime une sorte de fierté. Ouais. Ouais. Intransigeant. Exigeant. Mais il est exigeant de lui-même, mais des autres. Ça va dans les deux sens. C'est la veine bleue, elle exprime ça. La veine. La veine bleue exprime l'intransigeance, ouais. je le saurais. T'as joué dans un film de cul récemment? J'ai ma fiche comédien sur le site d'Orcel, ouais. C'est vrai. En gros, Babor l'éléphant, qui est connu des internets, est auteur sur l'émission Crac Crac. Lui, de son côté, bon, il a fait un pari avec Dorcel où il a demandé si j'ai un tweet retweeté 30 000 fois, est-ce que je peux faire un film d'Orcel? Ils ont dit oui. En 2 heures, c'était retweeté 30 000 fois. Je lui ai conseillé des acteurs que nous, on faisait tourner dans Crac Crac. Et je lui ai dit, si jamais, moi, je suis dispo, et voilà, avec plaisir, quoi. Et il m'a fait ce cadeau de m'offrir un rôle dans une scène. Alors, c'est une scène d'Orcel, ça dure 20 minutes. Je crois que ça a explosé tous les records de vente et tout. Hein. Ah ouais, Ouais. bien joué. Tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu, j'ai vu la photo. Tu joues donc le rôle du maire. Je suis le maire, ouais. Je suis le maire de la ville. J'ai pas vu cette séquence, elle est payante. Elle est payante, mais c'est que dalle. 4 €, je sais plus. Ah ouais. Toi, tu payes pour le porno? Pour certains, ouais. C'est quoi qui fait que J'ai mon abonnement, que Jackie tu et sors la Michel. CB? Ah, c'est vrai? Ouais. Et tu regardes quoi comme genre de porno? Ça dépend. Franchement, ça dépend. C'est là aussi la chance qu'on a d'avoir tout qui existe. J'ai appris que ça avait un nom, c'est la règle 34. Si ça existe dans la vie, ça existe dans le porno. Tout existe dans le porno. Ah ouais, comme le mot-clé gilet jaune, quoi, qui a été Voilà. un des plus tapés de 2010. Jackie et Michel, Chloé Sanchez. Ah, il a les rêves. Ouais. Je suis l'IMDB du cul. C'est une fenêtre à fantasmes, mais ça doit pas être que ça. Il faut quand même se garder une grosse page. J'arrive pas bien à parler parce que j'ai Ouais. la moitié du visage écrasé dans la. Il faut se garder une grosse part d'imaginaire aussi dans ces fantasmes. Il faut pas tout baser sur la pornographie. Pourquoi t'aimes bien parler de sexe à la télé? J'adore faire ce truc-là, de faire des trucs différents. Et je me disais, ok, on fait un truc différent qui a pas été vu encore en France, un truc de cul où on va très loin, mais tout en étant hyper chic, hyper élégant. On se fait vraiment chier à faire une émission très belle. Donc du coup, j'étais hyper excité par ce truc-là. Et en fait, je me suis rendu compte que il y avait justement tous ces tabous. Moi, j'ai jamais eu ça, tu vois, j'ai jamais eu de tabou par rapport au sexe. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui en parlaient pas et qui en souffraient. Et en fait, très rapidement sur Crac Crac, je me suis dit, ah putain, en fait, je fais un truc qui est en fait assez important auprès des gens qui vont voir cette émission. Parce que ça va débloquer des verrous. Et en fait, je me suis pas planté parce que quand on me reconnaît dans la rue pour Crac Crac, c'est assez ouf. Les gens me disent merci. Et je reçois énormément de messages privés de gens me disant putain, c'est cool de parler de tel ou tel fétichisme, ça nous fait moins passer pour des tarés. C'est la première fois, tu vois, que je fais un truc où je me dis ah putain, c'est utile. Moi, je réponds à des questions surtout de jeunes dans les boîtes à cul. Ouais. Et ouais, je reçois plein de messages de jeunes que ça apaise, tu vois, quelque part. Parce que c'est dur, je trouve, de mettre de la honte sur un truc qui est censé donner du plaisir et qui est si intime. Et c'est hyper important ce que vous faites, vous, les youtubeurs et youtubeuses sexo. On a fait un sujet là-dessus, on a commencé à se rencarder et tout. Il y en a plein qui font des trucs super. Il y a toi, il y a Léa Chou, il y a plein de gens qui font des trucs cool. Clémity Jane. Mais j'ai vu aussi d'autres trucs un peu tendax. Ouais. Et je me suis dit, ah putain, c'est un peu chaud quand même. T'as une responsabilité, tu vois, quand même, quand tu fais ça. Parce que c'est pas le tout de parler de sexe. On est dans une société qui finalement parle beaucoup de sexe ou l'utilise dans la pub, tu vois. Ouais. En tout cas, on a l'impression que le sexe est partout, mais c'est la manière d'en parler qui fait l'intérêt ou non du débat. Et même en parler d'une mauvaise façon, ça peut être contre-productif. Tu sais, il y a un truc qui me rend ouf, là on parle de YouTube, un truc qui me rend mais hystérique. C'est quoi? C'est vieux, hein, c'est le Free the Nipple, tu vois, mais en fait ça me rend ouf que à partir du moment où une meuf est un peu dénudée, mais à 20% par rapport à un mec, tu vois, la vidéo se fait striker sur YouTube. Ouais. Ça me rend fou. Tu vois là, l'interview qu'on est en train de faire, Elle va probablement être démonétisée. bah déjà, et puis surtout, je pense que vous allez être en méga stress de voir au montage si on voit pas un téton à toi qui dépasse, parce que sinon la vidéo va sauter, quoi, tu vois. J'ai un petit strabisme divergent des tétons qui peut dépasser sur le côté.
Nous, la chaîne Crac Crac, on est interdit au moins de 18 ans. Je savais même pas que ça existait, tu vois, sur YouTube. Et c'est compliqué quand tu veux parler de sexualité, d'avoir des gens en pull vert, quoi. Ouais. Tu vois. Et je trouve ça fou que, tu vois, on se dise, ouais, mais on est dans une société qui avance et machin. Et en fait, les nouveaux outils de communication sont encore plus cadenassés qu'avant, quoi. Et je suis pas du tout, tu vois, dans un truc de il faut voir des tétons, machin, mais tout le monde a vu des paires de loches. Et j'imagine que cacher les tétons, c'est pour les enfants et les ados. Les enfants et les ados, ils veulent voir des chattes ouvertes plus que des tétons de femmes, tu vois. Donc, et à côté de ça, t'as Twitter où t'as des vidéos porno sans rien, quoi. Sans protection, donc c'est un peu chelou. Ouais. Si vous voulez regarder une boîte à cul interdite aux moins de 18, vous pouvez aller sur le site de Mademoiselle. Là-bas, ce sera pas interdit. C'est un player interne. Ouais. C'est malin, ça. Ouais. Je te sens très apaisé, là. Hein. Moi, je suis bien, moi. Toi aussi ? Ouais. Pour les petits chats sexuels qui nous regardent, qu'est-ce que t'as à leur donner comme conseil pour qu'ils soient heureux dans leur sexualité ? Franchement, ce que vous êtes en train de faire avec Queen Camille, c'est super, c'est qu'il faut s'intéresser et en parler. C'est le meilleur des moves à faire au début, tout ça. Oui, c'est pas la technique qui est importante. Mais non, avant tout, c'est le savoir et la transmission. Je suis en train de me perdre. Oui, il me fait des petites vaguelettes, là. Si les gens voient cette vidéo à temps, ils pourront venir te voir à Bobino. Mais voilà. Mais oui, il faut. Le 18 février à 21h. Mais oui, je bave sur ma main parce que le massage est bien. Mais on va faire un gala qui est oufissime visuellement, ça n'a jamais été vu ce qu'on va faire. Il y a plein d'humoristes qui viennent et ils créent tous des trucs exprès pour le gala. Il y a des performeurs burlesques qui vont faire des trucs hyper impressionnants et débiles. Ouais. Et en fil rouge de cette soirée, il y aura le premier Air Sex Championship France. C'est comme du air guitar, mais c'est un rapport sexuel mimé. Mais c'est un vrai championnat avec un vrai jury. Il y a le créateur américain qui vient. Ouais. Et ça va vraiment être génial. Tu viens ou pas ? Ouais, je viendrai, ouais. Tu me files une invite. Voilà, ok, super. Et moi, si tu veux, en échange, je t'invite à venir voir le grand One Match Show qui sera le lendemain, le 19. Faudra laver la salle après vous. Bah ouais. Ouais, on passera la serpillière. Bah merci, monsieur Poulpe. Bah merci à toi, c'était super. Et merci à vous, les amis. Merci, on les peut masseurs. peut-être remercier Even. Oh, Even Massage. Even Massage, on rue de était au Saint-Onge, paradis. 70 rue de Saint-Onge. Dans le 3e. Dans le 3e arrondissement de Paris. Ouais. Si vous habitez en province, il y a la SNCF. qui vous amènera au 70 rue de Saint-Onge pour Even Paris, Even Massage. N'hésitez pas, ça vaut le détour. Alors nous, on se retrouve mercredi prochain à 18h, comme d'habitude. Lâche un petit pouce en l'air si t'as aimé cette interview. Moi, je suis tellement détendu que je vais lâcher un pouce. Je te propose qu'on se taise maintenant et qu'on profite de ces derniers instants. On fait des plans de couple ? Ouais, on n'a qu'à dire qu'on fait des plans de couple. Merci Camille. Merci Poulpe. Moi, je croyais que t'allais me masser en fait. Ah ouais, non, en fait, c'était pas ce qui était prévu.